Martin Luther naît le 10 novembre 1483 dans une petite ville d'Allemagne centrale. Il est l'aîné d'une fratrie assez nombreuse et des deux côtés, tant du côté paternel que du côté maternel, il appartient à un milieu social relativement typé, un milieu d'origine rurale, mais alors en pleine ascension, en pleine reconversion, si l'on peut dire, dans le secteur métallurgique, alors en plein essor dans ces régions de Saxe et de Thuringe. Le père de Martin, qui s'appelle Hans, est lui-même d'origine paysanne, mais il a justement voulu profiter de ces nouvelles occasions, de cette nouvelle économie qui est en train de naître en cette fin de XVe siècle, et il s'est engagé avec beaucoup d'esprit d'entreprise dans ce secteur métallurgique à Mansfeld. Martin entre dès 7 ans à l'école latine de la ville de ses parents, Mansfeld. Il y fait de très bonnes études, il apprend à maîtriser le latin comme sa seconde langue, et après avoir poursuivi sa formation initiale dans d'autres villes d'Allemagne centrale, il entre à 18 ans, en 1501, à l'université d'Erfurt, la grande ville universitaire de cette région d'Allemagne. Et il commence par des études générales pour se préparer à une spécialisation en droit selon le projet de son père. Alors Martin s'engage dans ses études ès-art, comme l'on dit, des études généralistes, tant littéraires que scientifiques. Il obtient rapidement, brillamment, le diplôme, le baccalauréat, puis la maîtrise ès-art, et son père, très fier de son fils, très fier de le voir franchir cette première étape d'une formation qui s'annonce très prometteuse, à partir du moment où son fils reçoit solennellement le diplôme, se met à le vouvoyer. Martin, après ce premier succès, s'inscrit tout de suite à la faculté de droit d'Erfurt. Nous sommes en 1505. La situation est alors un peu tendue d'ailleurs dans la ville. Il y a une épidémie, Martin perd un ami très cher, 2 professeurs de la faculté de droit meurent aussi. Il y a donc une ambiance de mort. Et c'est dans cette ambiance-là que Martin Luther fait une expérience traumatisante. Alors qu'il circule entre Mansfeld, ville de ses parents, et Erfurt, ville où il étudie, il est surpris par un orage très violent et il appréhende, le mot est trop faible, il est terrorisé par la perspective d'une mort imprévue. Et il émet un vœu, sous l'effet de la terreur, « Sainte Anne, sauve-moi, je me ferai moine ». Martin Luther échappe à l'orage. Avec beaucoup de fermeté, de persévérance et même d'intransigeance, il met son vœu à exécution. 2 semaines plus tard, il entre chez les Augustins. Mais cette décision, comme l'on peut s'en douter, n'est pas du tout du goût de son père, qui voit ses projets, pour son fils et pour sa famille, complètement bouleversés par ce vœu et par cette décision du jeune Martin. Devenir moine n'était donc pas une évidence pour Martin Luther. On l'a vu, il était plutôt destiné à une carrière de juriste et c'est donc envers et contre tout, surtout contre la volonté de son père, qu'il va entrer dans ce couvent des Augustins d'Erfurt. Et pour autant, cela ne va pas faire de lui un moine épanoui. Alors, d'abord, il a une vision très pessimiste de l'homme. Il a une conscience très aiguë de la fragilité de la vie humaine, qui est liée à la culture de son temps, et puis aussi à cette expérience qu'il a faite dans cet orage. Il sait que la vie est extrêmement fragile, et puis il a cette vision très pessimiste de l'homme. Pour Luther, l'homme n'est pas bon, l'homme est toujours et inévitablement pécheur. Luther a une conscience encore plus forte du jugement de Dieu. C'est un homme de son temps et à la fin du Moyen-Âge, l'image que les chrétiens ont de Dieu, c'est avant tout celle d'un Seigneur très exigeant et d'un juge impitoyable. Même la figure du Christ, à l'époque de Luther,
peut inspirer de la frayeur. Alors Luther va essayer de trouver une forme de paix dans cette vie austère et rigoureuse du couvent des Augustins, dans des exercices spirituels, dans la prière, dans la pratique du jeûne, dans finalement tout ce que la vie monastique de l'époque pouvait offrir comme possibilité d'apaiser ces angoisses. Mais au fond, rien n'y fait. Parce que Luther se bat sans cesse, il se bat contre lui-même, il se bat contre Dieu, ou plus exactement, il se bat contre cette image de Dieu qui est finalement l'image qu'il a reçue depuis son enfance, un Dieu lointain, un Dieu sévère, dont il n'arrive pas finalement à se rapprocher. La question des indulgences est extrêmement complexe. Elle est complexe sur le plan théologique, à travers les siècles. C'est une notion qu'encore aujourd'hui, il est difficile d'expliquer, de bien faire comprendre, car elle s'insère dans toute une conception du péché, du pardon des péchés, du salut, de la rédemption. Et cela prend du temps. Il faut beaucoup de précision, de délicatesse pour replacer cette notion d'indulgence dans la complexité de la théologie catholique. Et puis il y a le contexte propre à l'époque de Martin Luther, cette campagne des indulgences dans le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire dans l'Allemagne de l'époque, campagne qui avait débuté en 1506, qui reprend en 1515. Et cette campagne des indulgences vient, si l'on peut dire, heurter Martin Luther à un moment bien précis de son évolution personnelle comme homme, comme moine, comme prêtre, comme professeur d'écriture sainte, comme prédicateur. Ce qui rend vraiment cette situation très difficile à bien débrouiller. Martin Luther a commencé à enseigner l'écriture sainte. Il étudie avec beaucoup d'assiduité les textes bibliques, mais aussi les pères de l'Église. Il a aussi une charge de prédication à l'église paroissiale de Wittenberg. Il n'est plus à Erfurt, il a été envoyé dans un autre couvent à Wittenberg pour enseigner dans une nouvelle université. Et ce sont ses recherches exégétiques menées dans un cadre universitaire, conjuguées à son activité de prédicateur, qui le conduisent à une compréhension plus fine de ce qu'est la grâce divine, de ce qu'est le salut de l'homme pécheur. Et bien sûr, ce travail intellectuel et pastoral n'est pas sans influence, n'est pas sans effet, n'est pas sans écho sur son évolution intérieure, sur les scrupules, les combats qu'il doit mener, comme nous venons de le voir. C'est cette grande prise de conscience qui est comme blessée, scandalisée par cette campagne des indulgences de 1515, c'est-à-dire un grand mouvement qui consiste à offrir aux chrétiens, en échange d'une offrande destinée à financer la reconstruction et l'agrandissement de la basilique Saint-Pierre de Rome, la rémission, non pas de leurs péchés, mais des conséquences de leurs péchés. Elle est un moyen spirituel et pastoral d'œuvrer à réparer les conséquences négatives de ces péchés, ici-bas et également dans l'au-delà, après la mort, quand l'âme du défunt est en chemin vers la vie éternelle, au cours d'un temps, c'est un petit peu difficile de parler de temps puisqu'on est dans l'au-delà, mais on parle comme on peut, au cours d'un temps de purification que la théologie catholique appelle le purgatoire. Alors, comme tout cela est d'abord une affaire d'argent, Martin Luther se scandalise. Comment ? On pourrait donc acheter la grâce ?
On pourrait donc réparer les conséquences de ces péchés à prix d'argent, acheter la vie éternelle, la bienveillance de Dieu. La crise des indulgences, pour Martin Luther, est un catalyseur. Et c'est ce qui le conduit à organiser une dispute académique. Nous sommes dans un cadre tout à fait habituel, ordinaire de la vie universitaire. Le 31 octobre 1517, il fait afficher sur la porte de l'église du château de Wittenberg, qui était aussi l'église paroissiale, une convocation à une dispute de type académique sur la vertu des indulgences. C'est ce que l'on appelle les 95 thèses. Mais c'est un événement finalement assez banal. Il ne faut pas imaginer un moine courroucé, entouré d'une foule quelque peu inquiète et fascinée à la fois, placardant à grand renfort de clous et de marteaux cette affiche en un geste contestataire. Non, non, pas du tout. C'est un acte assez anodin de la vie universitaire. D'ailleurs, la dispute finalement n'a pas eu lieu, mais ce qui change considérablement les choses, c'est que Martin Luther a fait imprimer le texte et il a envoyé un exemplaire de ses thèses à son évêque et à l'archevêque de Mayence, le cardinal Albert de Brandebourg, qui justement supervisait la campagne des indulgences en Allemagne. Et c'est comme cela que ce débat, qui devait être d'abord un débat universitaire, grâce à l'imprimerie, est devenu très vite un débat populaire, un débat ecclésial. Une discussion théologique devient vraiment un mouvement d'opinion. Le supérieur du couvent des Augustins, Johann Staupitz, qui sera aussi le confesseur de Luther, va très tôt repérer chez ce jeune moine des vraies aptitudes intellectuelles et puis une piété très profonde. Et donc, ça va le conduire à pousser Luther à se former à l'exégèse de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce que Luther va faire bien volontiers. Et puis même, il va lui être confié la chaire d'enseignement biblique de la faculté de Wittenberg. Il faut savoir qu'à l'époque de Luther, seuls les clercs et les théologiens lisaient et commentaient la parole de Dieu dans la version grecque et surtout latine. Donc Luther va se plonger dans l'étude et la lecture des Écritures saintes. Et on peut dire que jusqu'à la fin de sa vie, il restera un lecteur passionné de la parole de Dieu. Et c'est dans une de ces méditations, ou on pourrait dire même de ces confrontations avec la parole, dans la lecture notamment de l'épître de saint Paul aux Romains, que Luther va faire une expérience spirituelle extrêmement forte et bouleversante pour lui, une expérience majeure qui va vraiment changer sa vie, ce qu'on appelle l'expérience de la tour, dans laquelle en lisant le verset 17 du premier chapitre de la lettre aux Romains, il va recevoir véritablement en fait une révélation de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu et de sa justice. C'est cette expérience qui va finalement conduire Luther à son combat notamment contre les indulgences et puis tout ce qui a suivi. Donc ce verset qui dit « Le juste vivra par la foi ». Et Luther comprend dans cette lecture et dans cette révélation, qui est probablement une révélation du Saint-Esprit, il comprend que la justice de Dieu est première et que ce n'est pas à cause de nos œuvres, de notre piété, de nos actes de charité que Dieu nous sauve, mais simplement parce qu'il nous aime
et que son amour est premier. Et je crois que c'est à cause de cette expérience très forte, très bouleversante, qui est une expérience de lecture de la parole, que Luther restera jusqu'à la fin de sa vie extrêmement lié à la parole de Dieu, qu'il considérera toujours comme la clé de la vie chrétienne, la clé de la foi. C'est aussi, bien sûr, à cause de cette expérience et puis de son amour de la parole qu'il va très tôt se lancer dans une traduction. Alors d'abord la traduction du Nouveau Testament en allemand, qui paraîtra en 1522 et qui est un événement majeur, pas seulement pour les chrétiens et pour l'Église, mais même pour la langue allemande, parce que c'est une œuvre littéraire et qui aujourd'hui encore a une grande valeur. Mais surtout, il va donner la possibilité à toute personne qui sait lire d'avoir accès directement à la parole. Et puis en 1534 paraîtra sa traduction de l'Ancien Testament. C'est aussi ça qui a donné cette place si importante dans le protestantisme en général à la lecture de la parole de Dieu et l'importance pour la vie chrétienne de cette lecture de la parole. Les 95 thèses sur les indulgences du 31 octobre 1517 ne sont pas dans l'esprit de Luther un texte de rupture, un texte contre l'Église. On se rend compte que le ton est tout à fait paisible, en particulier lorsqu'il s'agit pour Luther d'évoquer la personne du pape. Mais on y trouve aussi les germes de l'opposition qui va s'envenimer, dans la mesure où les 95 thèses ne sont pas tant un texte sur les indulgences elles-mêmes et leur place dans la théologie catholique du péché, du pardon, de la rédemption, qu'un texte sur l'autorité du pape et de l'Église, des hommes d'Église, dans leur ministère de médiation entre Dieu et les hommes, dans leur ministère de dispensateur de la miséricorde de Dieu. Et c'est cela que Luther remet en cause. C'est ce pouvoir du pape qui, d'après lui, vient s'intercaler entre la miséricorde de Dieu et le pécheur en quête de rédemption. Et c'est ça qui pose problème très vite aux yeux d'un certain nombre de théologiens et de pasteurs de l'Église romaine. C'est cette critique, d'abord seulement implicite, en germe, si l'on peut dire, du pouvoir du pape et des autres hommes d'Église. Et c'est à partir de là que l'opposition va devenir de plus en plus forte. Luther, c'est vrai, regrette assez vite la diffusion qui est donnée aux 95 thèses, en version latine ou en version allemande, mais le fait est qu'il ne fait jamais marche arrière. Et c'est 3 ans après la publication de ces 95 thèses que la rupture devient définitive, en 1520, année de grande activité littéraire pour Luther, mais aussi année de la rupture définitive, avec la bulle d'excommunication de Luther. Comme il refuse de se rétracter, comme il refuse de considérer ses idées comme hérétiques, car il les juge fondées sur l'Écriture sainte, il encourt une peine d'excommunication. Avant même d'ailleurs d'être déclaré officiellement excommunié, Luther accomplit lui-même un geste qui a valeur d'excommunication de l'Église romaine lorsqu'en décembre 1520, il brûle officiellement devant ses étudiants à Wittenberg la bulle d'excommunication du pape, la bulle qui le somme de se rétracter, ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages de droit canonique et de théologie scolastique. L'Église romaine ne reste pas, évidemment, sans réagir, sans rien faire, sans rien dire. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile lorsque l'on parle de l'Église. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit l'Église? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est la curie? Est-ce que ce sont les évêques? Est-ce que c'est le peuple chrétien? Est-ce que ce sont les théologiens? Bon, c'est un petit peu tout cela. Il est intéressant de voir quand même que, très tôt,
même au plus haut niveau de l'Église romaine, en 1522-1523, avec le pape Adrien VI, un pape néerlandais, la conscience de graves manquements à Rome, à la cour pontificale en particulier, est réelle. Et Adrien VI, d'ailleurs, envoie un légat, c'est-à-dire un ambassadeur, en Allemagne, avec la mission de déclarer publiquement que si l'Église en est là aujourd'hui, s'il y a cette rupture dans le corps de l'Église, c'est à cause des péchés qui ont été commis à Rome. Et qu'il est urgent que la curie romaine se réforme elle-même dans l'espoir que cette réforme pourra ensuite faire du bien à toute l'Église et que l'unité de l'Église pourra être restaurée. C'est vrai, dans l'Église romaine, la conscience de réforme est réelle, elle est antérieure même à la crise luthérienne, mais c'est vrai que cette réforme met du temps à faire son chemin à cause de toutes sortes de conflits, notamment politiques, entre les différents souverains chrétiens, en particulier ceux qui veulent rester fidèles à l'Église romaine, au premier rang desquels l'empereur Charles Quint et le roi de France François Ier. Et c'est cela, en fait, c'est cette rivalité très forte entre l'empereur et le roi de France qui retarde considérablement les efforts de réforme au plus haut niveau qui sont censés, dans l'idée des papes et d'un grand nombre de chrétiens qui veulent la réforme de l'Église, se concrétiser dans la réunion d'un concile écuménique, d'un concile général. Ce sera le concile de Trente, mais celui-ci ne se réunit très laborieusement, et d'ailleurs très petitement, qu'en 1545, et son histoire est pour le moins mouvementée. Donc l'Église romaine, effectivement, cherche aussi, dans la confrontation avec Martin Luther, son chemin de réforme, de renouveau, convaincu que Martin Luther pose de bonnes questions, même si les réponses qu'il apporte ne sont pas considérées comme recevables par un assez grand nombre de théologiens et de pasteurs de l'Église romaine. Alors dans le protestantisme, évidemment, Luther est souvent considéré comme une figure héroïque. On voit en lui le prédicateur courageux, le défenseur de la Bible, un homme de prière et de conviction. Voilà, on a construit évidemment autour de lui on va dire une image de saint, même si les protestants n'honorent pas les saints. Et c'est vrai qu'il y a eu chez Luther de véritables inspirations prophétiques et des choses qui étaient très profondément données par le Saint-Esprit. Mais il faut quand même reconnaître aussi que Luther n'a pas toujours été juste dans ses propos et dans ses combats. Alors, on peut attribuer ça à une personnalité, finalement, on l'a vu plusieurs fois, enfin une personnalité passionnée, mais aussi parfois excessive. Trois exemples à ces excès, notamment parce que, comme souvent chez les hommes et les femmes, les traits de caractère s'accentuent avec l'âge, et ce caractère excessif s'est effectivement accentué chez Luther, lui qui, en 1517, prenait tant de précautions à l'égard du pape, soucieux de l'ordre et de l'autorité ecclésiale, envoyant ses lettres aux évêques, suivant bien la discipline. Eh bien, dans les dernières années de sa vie, il a tenu des propos très virulents, extrêmement virulents, et même parfois orduriers à l'égard du pape et de la papauté. Des propos qui étaient pleins d'amertume et de ressentiment et qui font pas honneur à son combat et aussi à son amour pour la vérité. Deuxième exemple, au moment de la guerre des paysans qui a eu lieu entre 1524 et 1526, lorsque Luther a vu la révolte paysanne se retourner finalement contre les princes et seigneurs qui pour certains soutenaient
le mouvement de Luther, la réforme de Luther, eh bien, Luther a condamné très très violemment ces soulèvements, notamment dans une brochure qui est d'une rare violence et qui est même un appel au massacre, brochure qu'il a intitulée « Contre les bandes pillardes et meurtrières des paysans ». Et puis, dernier exemple à ces excès qui ternissent la personnalité de Luther, on doit aussi ajouter des propos très durs à l'égard des Juifs. Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. Luther était un homme de son temps et les chrétiens du Moyen-Âge considéraient le peuple juif comme le peuple déicide, le peuple qui était responsable de la mort de Christ. Mais Luther ne s'est pas distingué de la mentalité de son temps, notamment lorsqu'il a écrit un petit traité 3 ans avant sa mort, intitulé « Les Juifs et leurs mensonges ». Et dans ce traité, il tient des propos, là aussi, très virulents contre le peuple de Dieu. Et comme par ailleurs, Luther fut une personnalité très audacieuse et souvent bien inspirée, c'est vrai qu'on peut s'étonner que malgré tout, il ait suivi les mentalités de son temps avec de tels propos et on a un peu de mal à lui pardonner cet excès-là aussi.